tu as choisi les exos? Qu'est-ce que tu as choisi de travailler en priorité? Alors, sur celle-là, on n'a pas énormément de temps. On a commencé un peu tardivement, je dirais. Donc, comment ça s'est construit? En fait, j'ai fait d'abord un point avec lui, en sachant par rapport à ce combat-là, qu'est-ce qu'il recherchait, lui, déjà sur son game plan, ou comment il allait aborder le combat par rapport à son adversaire. Et c'est par rapport à ça que moi, derrière, j'essaie un peu d'orienter un peu le travail en prépa. Maintenant, après le travail en prépa, souvent, je l'ai en 3 phases. Sur la première phase, je fais d'abord un travail où on fait un peu de la préparation physique générale. Après la deuxième partie, donc là, on est dans la deuxième, on va dire dans le deuxième bloc de la prépa, où là, on commence à transférer la force dans du travail de puissance. On va faire un mouvement qui est plus du gainage dynamique et un travail de force, ok? Donc dans la posture, on va aller chercher une posture où on va avoir une triple extension à la fois au niveau hanche, genou et épaule, et avec un travail de stabilité de l'épaule. Donc ça, c'est juste pour l'aider à garder les mains hautes et tout en ayant un travail, un contrôle au niveau de son gainage. Ensuite, on va enchaîner avec un landmine throw, landmine pour avoir un travail de puissance dans la frappe. Et derrière, on va travailler avec le slam ball, où on va envoyer donc des frappes au ballon, pour toujours garder cet aspect d'explosivité et de puissance. Et enfin, le troisième bloc de prépa qui va se concentrer, on va abandonner un peu l'aspect force, parce que aussi son travail au niveau MMA il va augmenter, ce travail technique au niveau MMA il va augmenter, donc moi je serai juste là pour maintenir un peu ce travail d'explosivité pour qu'il puisse avoir un bon transfert sur ses séances MMA en se rapprochant du combat. Au fur et à mesure des semaines, plus le combat se rapproche, plus on instaure, on met vraiment le game plan dans la prépa physique. Parce que là, si je mets le game plan maintenant, bah, toutes les personnes avec qui je vais avoir des sparring, ils vont pas boxer de la même façon. Donc il ne faut pas que ça devienne vraiment péjoratif pour moi ou même que ça soit un handicap. Donc il n'y a qu'avec l'adversaire que ça sera naturel. Donc du coup, au fur et à mesure, on va intégrer ça. Et la plupart du temps, le game plan vraiment il rentre en jeu dans les vestiaires, à quelques minutes avant le combat. C'est ce que tu vas faire dans pas mal de mes victoires. C'est ce que j'ai réussi à faire. C'est les petits trucs que j'ai fait juste avant le combat, bah, je les ai refaits tout de suite parce que c'est frais, tu vois. Il a beaucoup de projections dans son style, de projection ou de maintien. Donc l'idée en fait avec Eder, c'est de le fatiguer et derrière lui demander de renvoyer, d'avoir cet aspect de puissance si jamais il est amené à faire du striking. Donc le fatiguer, mais en même temps le rendre plus stable. Donc c'est-à-dire que faire en sorte que quand on s'entraîne ici, lui soit beaucoup plus stable dans ses positions pour lui permettre de travailler dans ce qu'il recherche au niveau de la cage. Donc c'est ça un peu l'idée. Okay. Ce qu'on va faire, c'est après les abs, on va rajouter 15 secondes de shadow. Juste pour que, malgré la fatigue que tu as créée, tu as généré à travers l'exercice, tu puisses rester actif. C'est grâce à ça, être fort, défendre, après reboxer après. Rien n'est fait au hasard. Ricky Smoke the mayor, the rock slayer, the hooker layer, motherfucker say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack your head in the face, take a Gucci bag and a North Face off a box. Jabba if she act funny with the money, oh you got me mistaken, honey. I don't wanna rape ya, I just want the paper, the visa, the visa. I'm out like the vapors. Who's the one you call Mr. Macho, the head honcho, swiftest like Kumacho. I control, but I should be down with the stylistic. C'est un charbonneur. Parce qu'il faut savoir que voilà, à côté de tout ce qu'il fait et de cette vie professionnelle en tant que combattant, voilà, il a quand même son business aussi à gérer. Parce que les combats c'est bien mais ça ne fait pas encore tout. Donc en plus de son business, il est là, il fait tous ses entraînements 3 fois par jour. Et à chaque entraînement, voilà, il donne le meilleur de lui-même, malgré la fatigue ou quoi. Donc ouais, bah, je dirais que c'est quelqu'un de travailleur et ambitieux. Je suis à prépa physique là. Oui, quand je finis, je rentre à la maison, je récupère les affaires de Warren. Ah, ouais, non, c'est sur la route pour aller à Aubervilliers, la maison. Ah, oui, voilà, tu te récupères. Bah, j'ai un entraînement ce matin, là, je suis à la prépa. Après, je rentre à la maison, je prends les affaires de Warren et je vous le ramène.
dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Prépa physique. La belle maman qui m'appelle pour les ramener les affaires du petit. Ah là là. C'est pas dur à gérer ça? Franchement, c'est une force parce que tu te dis, bon, tu fais ça avec un but, tu vois. Je fais pas ça juste pour le simple plaisir parce qu'il n'y a pas vraiment de plaisir à souffrir comme ça, tu vois. C'est bête de le dire, mais voilà. On le fait, on sait pourquoi on le fait. Et ça nous permet d'avoir ce petit truc en plus. Quand j'ai envie de craquer, bah, je pense à toutes les fois. Tu penses? Ah oui. Je pense à ma famille, je pense à mes enfants. Donc du coup, bah, ça me donne un peu plus de force. Surtout moi, là, je le sauce parce que je dis que voilà, après tout ce temps et toutes ces années, c'est pas le but, c'est pas l'Hexagone MMA, c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut s'en servir plus comme tremplin plutôt que comme une finalité, tu vois. Donc ça me permet aussi de quelque part lui mettre une forme de pression et de lui faire un rappel que voilà, on est encore loin de ce qu'on veut accomplir. Et il faut qu'on passe par là. En tout cas, il faut que tu passes par là. Moi, je vais t'aider. Et voilà, mais le but, c'est d'aller chercher beaucoup plus gros. Et comment tu le trouves ton adversaire là? Bah, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il a une grosse expérience, donc il a une expérience de combat qui est supérieure à moi. Je dirais qu'il n'a pas pris l'adversaire comme moi, donc qui a une puissance comme moi dans notre catégorie là, donc des bantamweight. Et je pense que c'est ça qui va lui faire la différence et que maintenant j'ai pris une grosse maturité en termes de combat, de fight IQ. Donc je pense que ça va être ça qui va jouer. Donc, je suis là pour faire mon truc comme d'habitude, mettre des coups sans prendre derrière et vraiment préserver pour les prochains fights.